Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi 11 février 2025. On va venir voir les énergies, du coup, qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui? Je remercie tous mes nouveaux followers et tous vos commentaires me touchent énormément. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et intemporelles et la seule meilleure chose pour qu'une situation se débloque, eh bien, c'est le lâcher prise et arrêter la dépendance affective. Il n'y a rien de mieux pour débloquer une situation. Alors, j'avais comme musique le temps. Le temps à réparer une personne là. De Taïk. Oh le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, un autre a su me soigner. Toi là, tu disparais sans laisser un mot, t'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi, tu m'as fait gaspiller mon temps, tu m'as pas laissé parler. Et maintenant, tu reviens. Et comme avant, tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Ha! Et maintenant, c'est toi qui veux parler. Et toutes tes meilleures phrases, tu veux les caler. Ne gaspille pas mon temps. Bon, après, c'est encore le même refrain. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi, je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi, t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût, le goût de ton poison. Mais maintenant, moi, ça va avec toi. J'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois. Non. Et maintenant, toi, tu veux enfin m'entendre. Où on s'est arrêté, tu veux comprendre. Tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Donc là, il y a vraiment la notion de... Donc là, j'ai vraiment une personne qui revient pour donner des explications, qui veut reprendre une histoire en fait. Et c'est une personne qui revient mais qui est soignée. Le temps l'a réparé. Le temps a réparé cette personne. Et j'avais dans le port d'Amsterdam. J'avais aussi dans le port d'Amsterdam. Il y a les marins qui chantent. Alors, on va regarder. Port d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs gosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant, dans un bruit de tempête, refermant leurs baguettes et sortant en rôtant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse. Sur la panse des femmes, ils tournent, ils dansent, comme des soleils crachés. Dans le son déchiré d'un accordéon rance, ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors d'un geste grave, avec leur regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames, qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu, pour une pièce en or. Et quand ils ont bu, ils se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam. Il y a vraiment quelque chose avec ça. J'ai la libellule aussi qui est importante. J'ai des signes d'air qui reviennent, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et vous êtes le soleil de cette personne, j'ai beau soleil. Ça vous parlera sans doute, j'ai beau soleil. Donc je vais aller voir avec, du coup, c'est un nouvel oracle. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, de cette personne-là, avec tous ces messages? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y en a trop, il m'en faut une. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message?
Alors la 8, hein. Il y a un trésor caché. Il y a quelque chose qui est caché qui n'est pas dit. Il y a de la prospérité qui est à venir. Je suis désolée pour la qualité vidéo, elle n'est pas terrible, mais je fais avec les moyens que j'ai. Alors, il y a un trésor qui est caché là. On cache quelque chose. Il y a vraiment le temps qui a vraiment réparé cette personne. C'est un tout nouvel oracle là. Donc du coup, les cartes, bah, elles glissent super bien. Je l'ai eu pour Noël. Oh, ça en fait beaucoup là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Donc là, il y a le temps qu'a réparé cette personne. Oh, mais j'ai la 17, 7 et 1, 8. Il y a quelque chose vraiment avec le 8. Il y a le bouclier des sorts. La 17. Il y a vraiment quelque chose qui est protégé. Et il y a un appui vis-à-vis de ça. Bon, je suis désolée, il y a eu du bruit, il y a mon chat, la 10. Il y a la protection, vous avez la protection sur votre abondance. Cette autre a la protection sur son abondance, sur tout ce qu'elle a fait au sein de sa vie. Elle a peut-être caché, il y a peut-être des biens ou des choses qui sont peut-être un trésor caché là, mais qui est protégé. Donc là, on va parler d'abondance qui est protégée en fait. Qui protège, c'est une personne qui protège ses biens matériels, financiers. Elle est très anxieuse, c'est une personne qui est très anxieuse vis-à-vis de ça en fait, qu'on lui prenne tout en fait. C'est une inquiétude et une anxiété qu'on prenne son trésor, sa richesse, tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps. C'est peut-être une personne qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup cotisé, qui a peut-être beaucoup mis d'argent de côté, qui est peut-être déjà engagé, clairement, et qui n'a pas envie qu'on lui prenne tout son argent là. Mais il y a vraiment le temps qui a réparé cette personne, hein, clairement. Waouh, c'est la 35. 5 et 3, ça fait 8. J'ai 888. C'est un lien très puissant, ouais. J'ai 888 là. C'est une personne qui... Il est très faible vis-à-vis de ça. Je pense qu'on doit jouer. Moi, je pense qu'il y a une tierce personne qui joue vis-à-vis de ça pour le retenir. Ça le rend faible, hein, fragile et vulnérable. Cette situation. Très vulnérable. Mais il faut que cette personne sache, du coup, qu'il est protégé. Il y a quelque chose avec le 49, peut-être, pour l'énergie tierce. Peut-être que le chiffre 49 est important pour l'énergie tierce. Ouais, là on vous demande de lâcher prise et que en fait il y a une répétition du cycle. Il y a une répétition du cycle qui se fait. Et on vous demande de lâcher prise, donc on demande à cette personne de lâcher prise. J'ai le 9 et le 12 pour votre autre. Le 9 et le 12 est significatif. Et en fait, on lui demande d'être dans l'apaisement par rapport à ça et de lâcher prise. Et d'arrêter les répétitions de schémas en fait avec la tierce personne, mais que de toute façon ces biens sont protégés et qu'ils ne risquent rien en fait. Clairement, c'est ce qu'on dit. Les biens sont protégés, donc le 9 et le 12. Ok, je les remets. Oh, c'est hallucinant. J'ai le 44 qui vient de tomber. 4 et 4, ça fait 8. Vous avez un lien, mais ultra puissant, c'est phénoménal, c'est incroyable. C'est une personne où vous, je pense, que vous avez beaucoup de connaissances et d'expériences. Il y a des savoirs anciens qui se transmettent. Avec la potion magique, là. Avec la dame qui... Je sais pas si vous voyez... Oh! Ça a changé de lueur d'un coup. Vous avez vu la lumière? C'est impressionnant, hein? Il y a vraiment cette notion-là. De transmettre son expérience, ses connaissances. De les transmettre à ceux qui nous entourent. Donc j'ai le 8888. 8888.
Cette personne aime transmettre ce qu'elle connaît, ses connaissances, ses expériences. Elle n'a pas envie de casser ce schéma en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'énergie tierce? Mystère verrouillé. J'ai 43. Inconnu, dissimulation et secret. Donc votre hôte, il a gardé beaucoup de choses en lui par peur et inquiétude. Il a dissimulé des choses qu'il n'a pas dites. Il a gardé tout ça pour lui, là, dans ce livre fermé. Il n'a pas voulu les dire, ces choses-là. Il n'a pas voulu dire ces choses-là. Moi, j'ai le 25-52 inversé, là. Le 25 et 52 inversés pour les chiffres, parce que là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Ouais, on a vraiment une personne, là, qui protège ses biens et qui sait pas trop comment venir vers vous. Qui est très anxieux, en fait, à l'idée. J'ai le 11, là. J'ai la 47. En fait, il y a une emprise et une manipulation par rapport à ça. En fait, les finances reviennent beaucoup. Hein. Il est très... on a une forte emprise sur cette personne vis-à-vis de ça, là. On la manipule, il y a une domination. Hein. J'ai la 47, donc 7 et 4, ça fait 11. Donc le 11 peut être significatif pour cette autre personne. Il y a une emprise vis-à-vis de ça. Et pour ça, c'est compliqué du coup de venir pour vous, parce qu'en fait, il a peur 12-21 en venant. Et puis en fait, on lui prenne tout, en fait. 26 et 27. De toute façon, il y a de la joie qui va venir avec cette personne, vous allez célébrer. Gardez confiance. C'est votre autre. Hein. Vous êtes le reflet de son miroir. Là, il y a des belles célébrations qui arrivent. Pour moi, le message, il est là. Et c'est la 25 et la 26-27. Donc 6 et 2, 8, et 7 et 2, 9. C'est bien, dame très puissant. Donc là, il y a vraiment des célébrations, la fête qui arrive quand même, vis-à-vis de cette situation que je suis en train de vous dire. La 12 est significatif avec la 6. C'est une personne qui peut beaucoup aimer aussi la nature. Ou qui habite dans la nature, là. Qui aime bien cette connexion, cette douceur. Cette harmonie avec les liens de la nature. Ou même vous, là. Les cartes sont magnifiques, c'est bête, vous pouvez pas les voir comme moi je les vois. Les cartes sont vraiment magnifiques, là. Il y a vraiment ça. Et il est dans des répétitions de cycles avec la tierce personne. Il répète, il répète. Il répète les cycles, là, en fait. Avec la tierce. Donc le 12 et le 6. Il y en a trop. Il y a un chemin indécis, là. Une hésitation. Il y a un choix qui est à faire. C'est une personne qui doit se détacher, là. Hein. De se détacher vraiment de l'énergie tierce. Peser le pour et le contre. « 14-41. Et j'ai la 22, là. Il y a une évolution, il y a une progression par rapport à la connexion. Donc c'est une personne qui va ouvrir ses facultés et qui va écouter ses capacités spirituelles. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas forcément avant. L'autre personne s'ouvre.
C'est une personne qui va s'ouvrir là. Donc là, il y a de corruption, toxicité, danger et corruption, maléfice fongique, carrément avec les champignons. Là, le message est clair, hein, vis-à-vis de l'énergie tierce, mais en fait c'est comme ça. Et c'est un cycle, en fait, c'est vraiment un flux de répétition avec l'autre personne. Tout ça, le 9, j'ai le 9 là, aussi. Hein. Lâcher prise, ce que je vous disais au tout départ. Et il y avait le bateau aussi, hein, le port d'Amsterdam. C'est revenu dans une guidance que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Là. On vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à la situation, là, clairement. Pour que ça débloque votre autre dans les énergies de l'autre côté. Il faut que vous arriviez à faire ce pas. De lâcher prise et arrêter d'être dans la dépendance. C'est très important. Parce que du coup, c'est ça, ça crée un blocage chez lui. Cette personne a besoin de purifier ses énergies. Aussi. Bon, elle est tombée sur mon ordinateur. C'est une personne qui s'isole beaucoup. Il est en pleine transformation et métamorphose. Et il y a eu beaucoup, il y a eu le temps l'a réparé. C'est exactement ça, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Il y a une métamorphose. Il est en train de se métamorphoser pour venir à vous là. Il se replie. Il se replie sur lui actuellement. Il s'isole. Il s'isole, mais on demande encore de persévérer un peu. Il faut persévérer par rapport à cette situation et envoyer des bonnes énergies. Lui envoyer de bonnes énergies. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre, cet autre, hein? Il a besoin de purifier ses énergies. Apportez-lui par la pensée des bonnes énergies, du bien-être. C'est quelque chose que je pense que vous envoyez avant à cette personne et vous ne le faites plus. Il ne vous sent plus peut-être dans la connexion là. Il y a quelque chose qui s'est... vous avez un lien d'âme de toute façon et vous avez... il y a un truc vis-à-vis de ça en fait. Envoyer des bonnes énergies à cet autre. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est sur un très bon côté financier. Il s'en sort très très bien financièrement et en fait il a peur de perdre tout ça. Hein. Et on dit que c'est bien protégé. Hein. Bon, j'ai encore une personne, le temps. L'attente et la persévérance, c'est par rapport du coup à sa transformation et sa métamorphose pour le renouveau. Vous voyez? Elles sont revenues toutes les deux ensemble. C'est la 18 et la 19, elles se suivent. C'est impressionnant. Hein. Je les remets dedans. Mais pas ensemble. Il y a la réussite par rapport à ça, il y a la réalisation qui va se faire. Et il y a vraiment la divination et l'intuition vis-à-vis de cette situation-là. Il y a la clairvoyance par rapport à ça. Et on vous dit bien que ça arrive. C'est quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose avec la montre. Une montre. Une personne qui a pu avoir une montre cassée, le temps. Le temps l'a réparée. Mais ça a mis du temps. J'ai le M et le O aussi. M-O, A. J'ai de la calligraphie. J'ai peut-être une personne qui est très artistique, qui aime bien créer, peut-être faire des tags. Une personne qui se débrouille vraiment super bien avec ses mains là. Qui arrive bien à réaliser des dessins, vous savez, des graffitis, vous savez, avec les bombes, ou même avec faire de la calligraphie, enfin vraiment des belles choses, du dessin, enfin des choses, tout ce qui touche à l'artistique au niveau des mains, là. J'ai ça. Mm. En fait, il est dans une dans une routine, il s'ennuie,
il s'est mis dans un cercle où en fait c'est une habitude, il est dans un cycle répétitif, en fait il en a marre de sa vie, il s'ennuie, clairement. Il s'est mis dans... Purée, ça revient, hein, c'est hallucinant. Il est en pleine métamorphose. Elle est encore retombée avec le papillon. Il est en train, c'est comme... avant de devenir un papillon, ben, il y a quelque chose avec le 8. Hein. Il y a le 18, 28 et 38 qui sont retournés là. Il y a un conflit, il y a une adversité. Eh ben oui, l'énergie tierce. L'énergie tierce, hein, je sais pas si vous voyez bien comme moi je vois. Eh bien, l'énergie tierce ici. Il y a beaucoup de conflits, de duels. Il y a une adversité, il y a une opposition. Cette personne ne veut pas lâcher. Ne veut pas lâcher cette autre personne. Non. Mais non. Mais non, parce qu'on fait comment financièrement après? C'est compliqué. Et oui, quand on a fait une vie de famille, quand on a déjà tout construit, il y a une fin. Il y a une fin, il y a une séparation qui arrive là. C'est plus possible cette situation. Pourquoi se mettre en couple? Pourquoi s'engager si on n'est pas heureux avec la personne? Ou si on n'est pas vraiment amoureux? Pourquoi? Pour garder ses biens matériels? Mais en fin de compte, là, moi je vous dis mon point de vue par rapport à ce qui ressort par rapport à cette guidance, mais sans amour, on n'est rien en fait. Faut faire sa vie, et la vie, elle est tellement... La vie, elle tient à ça, hein. La vie, elle tient à rien. Elle tient à un fil, la vie. Du jour au lendemain, tout peut basculer. On peut aimer une personne et pas lui dire après, bah, sans vouloir, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je suis restée toute ma vie avec une personne que j'aimais pas tant que ça, et je laisse filer cette personne-là. Parce que j'ai déjà ma vie là, parce que j'ai déjà mes biens, parce que j'ai déjà travaillé, puis tout. Et l'autre personne, elle est sortie de nulle part, et elle vient, et puis voilà. Et moi, je dois tout perdre. Mais non. Non, en fait, faut sortir... pas dire le terme, enfin bon, bref. Mais cette personne, elle se transforme pour vous, mais de toute façon, en fait, pour moi, ce qu'elle doit vivre, c'est qu'elle a besoin de vivre, cette personne. Elle a besoin de comprendre certaines choses bah, pour arrêter et pour casser, en fait. Pour vraiment casser ce schéma et ce truc. C'est vraiment important, là. Allez, je vais reprendre toutes les cartes et je vais voir ce qu'on me dit. Mais alors, bon, le papillon est très important, là. Il y a une belle transformation, une métamorphose qui arrive. Clairement. Mais de toute façon, il y aura une fin avec l'énergie tierce parce que ça peut pas durer, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas durer comme ça éternellement. Il y a une porte close, refus, ignorance, exclusion. Donc en fait, quand vous êtes venu à lui, cette personne a fermé les portes complètement. Elle vous a même pas laissé avancer. Il a fait l'ignorant. Il vous a exclu de sa vie. Il a fait l'ignorant. Il a refusé. Il souhaite un nouveau départ. Avec le potentiel et la chance, et porte, et là j'ai la porte des possibilités. Donc là, il souhaite ce nouveau départ et ce nouveau commencement avec vous. Il va se libérer. Il y a la libération et la délivrance qui arrivent là. Il va venir. Il y a quelque chose avec la pleine lune là aussi. Mais en fait, ouais, il vous a... Ou il ou elle vous interchangez au niveau des énergies, toujours, hein, toujours. Oh là là, c'est tellement beau. Il y a un lien entre vous. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la romance. En fait, quand vous êtes l'un avec l'autre, le temps il s'arrête. Vous êtes comme ça, le temps s'arrête. Et cette personne n'a jamais vécu ça. Et ça lui a peut-être fait peur aussi. Cette personne n'a peut-être pas compris. Et justement, elle est restée dans la méfiance et la prudence. Ah oui, j'avais la notion aussi du lapin. Alors cette personne, peut-être qu'elle voit souvent des lapins. J'avais la notion de ça aussi, je vous ai pas dit. Le lapin. Oh! Ouais, vous voyez, elles reviennent. La 49 et la 43, c'est celles que j'avais au départ. Très inquiet de dévoiler ses secrets, en fait. Tout ce qu'il vous a pas dit, il est très inquiet de ça. Comment ça va se passer quand il va venir vous dire ce qu'il a sur le cœur, en fait?
Parce que comme je vous ai dit, il vous a exclu, il a fait complètement l'ignorant avec vous. Et il est dans un chemin en fait indécis. C'est une personne très indécise hein, de sa vie, qui sait pas trop quoi faire. Hein. J'ai le 6 qui revient avec le 27. Donc 7 et 2, 9. Mais il se rend compte qu'en fait, il peut avoir confiance en vous, que vous avez cette connexion, vous, vous avez une harmonie, une douceur, une pureté de l'âme. Une pureté de l'âme, il ressent cette douceur, il y a vraiment quelque chose qu'il ressent chez vous de serein. Il est serein quand il est avec vous. Et il est détendu, il se sent lui-même en fait. Il se sent clairement lui-même, il se sent en confiance. Ouais, il y a la notion d'être très apaisé quand il est près de vous. Il se soucie plus de rien en fait. Et ça, il n'a pas l'habitude. Et on me redit qu'il est encore dans des schémas de routine, d'habitude, de monotonie dans sa relation en fait. Ça le saoule. Ça le saoule. Il est dans la il est dans l'illusion, dans la fausseté, il est complètement dans l'égarement en fait. Mais je pense que moi, ça fait un moment que cette relation est stable avec l'énergie tierce, parce que j'avais quand même l'encre de bateau dans le port d'Amsterdam. Et hier, j'avais avec les bateaux. C'est une relation qui dure depuis un certain temps. Mais il est dans la fausseté vis-à-vis de ça. Il faut qu'il retrouve son équilibre sacré en lui-même, son alignement, sa stabilité, son juste milieu. Il faut que cette personne se reconnecte en fait avec qui il était auparavant. Avec qui il était au début. Qu'il retrouve son équilibre et sa justesse en fait avec lui-même. Pour pouvoir avancer vers vous. Mais pour moi, ce travail, il est en train de le faire. Il est en train de s'équilibrer pour pouvoir revenir. Waouh, c'est hallucinant. Il a peur. J'ai mon téléphone qui vibre en même temps, vous allez recevoir des messages. Hein. Il y a des messages qui arrivent là, il y a des communications qui arrivent. En fait, il a peur, il est encore inquiet, il a beaucoup peur. Hein. Cette personne est beaucoup dans les peurs quand même, dans les énergies d'angoisse. Il rêve de retrouver cette harmonie, ce calme et cette tranquillité dans sa vie. C'est une personne qui est quand même beaucoup dans les peurs, dans l'inquiétude et l'anxiété. Et avec vous, il a cette harmonie, ce calme en fait. Vous voyez, l'araignée revient beaucoup. L'araignée revient énormément quand même. Il a besoin de retrouver ça, alors peut-être qu'il a espoir. Ce qu'on dit, vous savez, araignée du soir, espoir. Il s'est bloqué. Il s'est mis des restrictions tout seul. Il s'est bloqué tout seul par rapport à la situation en fait. Et j'ai le 7 qui revient là. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire du coup? Eh ben, qu'elle est encore dans un flux, ils me redisent exactement la même chose, elle est dans un flux en fait de répétition de schéma, de cycle de répétition de schéma. Il va finir par écouter son intuition, sa spiritualité. Il va découvrir des choses avec lucidité. Il s'ouvre. Cette personne s'ouvre à la spiritualité. Eh ben vous me direz, il était peut-être temps. Hein. Il était peut-être temps que cette personne s'ouvre là quand même. Hein, hein, le temps. Le temps. Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a un nouveau commencement, il y a une nouveauté, il y a une opportunité, il y a une potentiel, il y a des choses qui... Il y a des choses qui avancent là, clairement, c'est ce qu'on dit, ça avance. Oh bon.
Waouh. J'ai le miroir. J'ai la boule. Il y a quelque chose avec le cristal. Avec quand vous voyez, vous êtes le miroir de l'autre. J'ai le 11 et le 27. Il y a la clairvoyance, l'intuition vis-à-vis de ça. Il y a la confiance, l'assurance et la certitude. De toute façon, il a confiance et il est serein de ce lien d'âme. Il a pris conscience que vous aviez un lien qui ne peut pas être coupé. Ouais, c'est une personne qui est très inquiète. Il est tellement anxieux à l'idée de revenir vers vous. Oh, ça le ronge de l'intérieur, quoi. C'est hallucinant. Il est vraiment dans la peur, dans l'inquiétude et l'anxiété. Il y a un amour, il y a une passion, il y a une romance, hein, ça revient. Hein. Avec vous, mais pas avec cette autre personne. Avec qui il est. Il n'y a pas ça. Le vrai amour, il n'y a pas. C'est que du bien, c'est que du matériel, c'est que du financier. Il n'y a pas ça. C'est de la superficialité matérielle, en fait. Clairement. Et ça me redit encore ça. Il y a des célébrations à venir avec cette personne. Mais il est fragile, il est vulnérable par rapport à sa protection, par rapport à sa sécurité, par rapport à ses appuis. Il a peur que tout se casse dans sa vie. En fait, ça revient, en fait. Ils me redisent exactement la même chose depuis tout à l'heure, en fait. C'est qu'il a vraiment peur que toutes ses finances, que tout ça parte du jour au lendemain. Mais il a conscience de ce lien avec vous. Il va revenir métamorphosé, vous n'allez pas le reconnaître. Il aura retrouvé cet équilibre en lui. Il réfléchit énormément, il imagine plein de choses, il contemple plein de choses, il imagine beaucoup de choses avec vous. Il y a vraiment la réussite et la réalisation par rapport à tout ça. Mais il y a toujours cette forme d'appréhension. Il appréhende énormément, hein. Il sait même pas comment revenir vers vous. 32-32 quand je dis ça. Il sait pas comment revenir vers vous. C'est un truc de fou quand même. Hein. Il ne sait pas comment revenir. En fait, il a beaucoup de colère, de rage et de rancune parce qu'en fait, il s'est créé lui-même ce qu'il est en train de vivre. En fait, quand il vous a rencontré, ça a été une bénédiction. Ça a été une gratitude, il a apprécié ça. Il a été reconnaissant sur le moment en fait de vous avoir rencontré, qu'on vous ait mis sur sa route. Et après, il y a eu ce vide en fait qui s'est fait. Et il a eu un gros manque. Il y a beaucoup de colère en lui par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Waouh! Beaucoup de magie, hein. Beaucoup de magie quand il est avec vous. Vous avez pu travailler ensemble, il a été très confus, désorienté même. C'était le désordre dans sa tête, c'était super compliqué. Et il rêve beaucoup de vous, il y a vraiment quelque chose avec ça, avec les rêves qui revient. Mais il est très en colère, en fait, il est en colère avec lui-même. Moi, je fais à la coupe. Vous allez découvrir des vérités. Cette personne va découvrir des vérités sur l'énergie tierce. Hein. Ouais. L'énergie tierce, c'est fourbe. L'énergie tierce, c'est très fourbe. Allez, je reprends toutes mes cartes. Allez. Ouais. C'est hallucinant. Allez. Qu'est-ce qu'il a à dire, cet autre? Ouais, il y en a trop, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Le plus important pour vous, c'est quoi? Si vous n'avez pas compris le message, mes belles âmes, je ne sais pas quoi vous dire. Il a peur.
Il est dans les peurs. Il faut lui envoyer des énergies pour qu'il se débloque de ça. Il est dans l'inquiétude et l'anxiété là, en ce moment. Il est dans ses énergies. Là. Message très clair, je pense. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire d'autre? Il dit clairement, j'ai été con. J'ai été con. Avec ces mots. Qu'est-ce qu'il veut? Ah bah, avec vous, il veut un nouveau départ. Il veut de la nouveauté. Il veut s'évader. C'est magique avec vous. Il veut cette évasion qui est magique. Qu'il n'a pas connue. Qu'il ne connaît pas avec l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire d'autre? Vous êtes son beau soleil aussi. Vous êtes son soleil. Il veut se détacher. Il aime votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Il aime beaucoup ça. Vous vous détachez facilement. Vous êtes une personne qui vous détachez facilement. Vous avez peut-être pu lui courir après à un certain moment, mais après, vous avez lâché. Il y a tout de même, il y a des célébrations. Il y a de la joie, il y a de la fête qui arrive là, avec cette autre personne. Il y a des célébrations qui sont à venir. Le temps m'a réparé. J'ai la 27 et la 28. C'est très drôle parce que vous voyez, il y a un reflet qui est serein. Il y a un reflet qui est serein. Et il y a un duel de loups. Ici, on a l'énergie tierce. Avec lui. Et ça, c'est avec vous. Avec vous, il est dans la confiance. Il est dans l'assurance. Il est dans la certitude. Il est très apaisé. Et de l'autre côté, c'est ça qu'il est en train de vivre. Vous imaginez? Moi, j'ai une vie comme ça, je m'en vais, hein, je reste pas. Hein. Je prends mes clics et mes claques. Et je m'en vais. Si on n'est pas heureux dans sa vie, bon, on arrête. Et on va vers ce qui nous rend heureux. Et on écoute notre cœur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Le mec, il va évoluer, qu'il progresse dans son développement. Il est en train de progresser dans son développement. Il évolue. Comme le papillon que je vous disais tout à l'heure. Il évolue. Ah ben. Oh, elle vient de tomber. C'est une relation qui est protégée. C'est protégé. C'est magnifique là. Il évolue. Il se développe. Enfin, c'est magnifique. Il y a une métamorphose et vous êtes protégé. Il y a une protection. C'est la 17 et la 18. C'est un lien protégé. Quoi que l'énergie tierce fasse, c'est protégé. Protégé. J'insiste sur le mot protégé. Cet autre, vous êtes protégé. C'est infini avec lui ou elle. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a le potentiel et il y a la chance qui arrive. Quelque chose avec le 21 pour votre autre. Le chiffre 21. Et la 9. Il y a une fin avec l'énergie tierce. Grâce à votre lâcher-prise, votre paix et votre apaisement de votre côté. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. C'est la 9. Donc cet autre va mettre un terme à une situation. À ce conflit, mais il a très peur, très peur de revenir vers vous. Allez, un chiffre important, s'il vous plaît. Un chiffre important. C'est le 39-39. Le 10, c'est le 3. J'ai la réussite et la réalisation. Il y a les communications qui arrivent. Il y a des informations qui vont être délivrées. Il y a de l'écrit. Il va vous dévoiler ce qu'il a sur son cœur. Il va vous dire ce qu'il n'a pas pu vous dire. Mais n'oubliez pas qu'il a très peur de ça. Hein. Va falloir bien le recevoir. Hein.
Il a peur de se faire renvoyer comme une vieille chaussette. Là. Il a vraiment peur de ça. Là. En fait, il y a eu une impasse, il y a eu un ralentissement, une inaction, une stagnation de sa part, parce qu'en fait, il n'a pas voulu s'aligner avec lui-même à un certain moment donné, en fait. Il n'a pas voulu retrouver son équilibre. Et du coup, ça a mis beaucoup de temps. Énormément de temps. Là. Bah, vous avez travaillé ensemble, une collaboration, il y a quelque chose qui a été fait ensemble avec cette personne. Allez, moi, je veux un chiffre. J'ai le 7. La nuit étoilée. Peut-être que c'est une personne qui aime bien regarder aussi les étoiles. Elle dure longtemps cette guidance. J'ai la 27. La 7, la nuit étoilée. Ce que je vous disais, elle est tombée. C'est une personne, je pense, qui aime bien regarder les étoiles de son jardin. Je vois un jardin, regarder les étoiles. C'est une personne qui a besoin de retrouver son équilibre, de peser le pour et le contre dans sa vie. C'est une personne qui va tout de même avancer avec confiance et assurance. Même si c'est pas... Même s'il est très anxieux à l'idée de vous retrouver et de vous envoyer ce message. L'énergie tierce revient. Tromperie, mensonge, énergie tierce. Oh là 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 là. Il est regret et culpabilise. Ah oui, c'est un fantôme du passé. Hein. Pour lui, il se voit comme un fantôme du passé qui revient dans votre vie. Hein. Clairement. Il va se libérer de cet engagement, de cette union. Il s'est isolé sur lui-même, il s'est abandonné, il s'est abandonné. Il s'est abandonné lui-même, il s'est éteint dans cette relation. Il culpabilise, mais d'une puissance. Il est dans une sacrée transition actuellement, hein. Il progresse. Waouh, c'est des énergies très lourdes là, hein, ce qu'il est en train de vivre. Il a vécu beaucoup de difficultés et d'imprévus qu'il a eu dans sa vie. Il a eu beaucoup d'épreuves, mais c'est pour lui faire comprendre certaines choses aussi. C'est qu'il débloque certaines choses. Il y a un nouveau départ. Il a besoin de se purifier, cette personne. Il a besoin de purification, là. Palo Santo, hein. Il faut se purifier au Palo Santo, là. Ouais, il a dissimulé des choses. Il ne vous a pas tout dit. Ça revient beaucoup. Hein. Il vous a pas tout dit. Il a dissimulé beaucoup de choses. Allez. 23h33. 333. Ouais. Il vous a refusé, il a fermé les portes quand vous avez été vers lui. Il y a eu de la concurrence, il y a eu de la rivalité. Mais vous avez été vrai. Vous avez été vrai et vous lui avez dit ce que vous avez sur le cœur à cette autre personne. Et il vous a rejeté. Il a été dans l'égarement et dans la fausseté par rapport à ce qu'il vit. Bon, clairement, cette personne souhaite un nouveau départ, un nouveau commencement avec vous. Oh là là. Il est dans la fausseté, dans l'égarement, dans l'illusion, dans une routine, dans des habitudes, dans un ennui, dans une confusion, dans un désordre, dans des schémas, dans des cycles répétitifs. Il est en manque, il a peur, il est dans des blocs. Oh là là, c'est quoi ces énergies? Il va mettre fin. Il va mettre fin. Le lâcher prise aide beaucoup de votre côté. Parce que cette personne se libère. Le lâcher prise. Il n'y a rien de mieux pour débloquer une situation, hein, de toute façon. Il n'y a rien de mieux. 44-44. Hein. J'étais chercher un autre oracle. Après, je vais arrêter parce que je suis fatiguée. J'ai passé une sacrée journée aujourd'hui. Mais j'ai dit, bon, allez, pour mes followers, il faut bien que je fasse une petite guidance.
Qu'est-ce que veut dire votre guide par rapport à ça? Vous êtes un diamant brut. Et si vous laissiez libre cours à votre créativité, en vous se cachent des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus, car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Eh bien oui, il y avait quelque chose avec ça, avec la créativité. La routine est l'ennemi. Vous êtes un être rayonnant. La chaleur. Vous êtes son soleil. Vous êtes son beau soleil. Beau soleil. Allez, je vais faire... Je vais prendre un message clair et net avec celui-là. Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Allez. Qu'est-ce que veut dire cette autre personne? Il est dans une relation par intérêt. Il est fidèle par intérêt. Côté financier qui revient au niveau du cœur. Fidélité, intérêt. C'est ce que je disais. C'est un intérêt. Il s'est égaré. Il dit la même chose. Il dit exactement la même chose. Il est complètement égaré. Il est dans une relation par intérêt. Il est dans la prudence. Parce qu'il y a un manque de sincérité. Il y a un manque de sincérité. Qui est assez puissant, hein, quand même. Hein. Il a espoir. Il y a l'espoir sur les communications. Que ça revienne avec vous. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'énergie tierce? Qu'est-ce que cette autre personne va faire avec l'énergie tierce? Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, là, il veut pas me parler d'énergie tierce, il veut me parler de vous. Hein. J'ai le 1 et le 2. Et j'ai encore le 2 ici. Là, il me parle de vous. Il veut pas parler d'énergie tierce, là. À cette rencontre, il y a la notion de 2, vous voyez. Il y a beaucoup le 2, là. Vous êtes ensemble. Il y a cet équilibre. Il y a cette harmonie. Vous êtes attirés comme des aimants. Clairement. Il y a une très belle attirance. Ils se sentent très légers avec vous. D'une légèreté absolue. Il y a vraiment quelque chose. Ils se sentent très apaisés. Ils se sentent très bien. Mais de l'autre côté, sur l'énergie tierce, ben, il y a la jalousie. Purée, c'est hallucinant. Intérêt. Trahison. Puissance. Il va y avoir une trahison vis-à-vis... il a peur d'avoir une trahison par rapport aux finances. Ça revient encore. Ce qu'il veut, c'est avoir le bonheur et la chance avec vous. Mais il est sous emprise. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet autre? De garder confiance. Parce que lui aussi, il a ce coup de foudre. Malgré qu'il vous ait oublié du jour au lendemain. Il vous a oublié du jour au lendemain, mais il a bien eu ce coup de foudre. Avec vous, en fait. Il est complètement égaré. Hein. Il va y avoir un stop. Il va y avoir un stop avec l'énergie tierce. Il est complètement... là, ça peut plus durer, en fait. Cette situation, elle peut plus durer. Clairement.
J'ai jamais fait attention. Alors, ça peut être significatif pour vous. Je vois du violet sur mes cartes. Je sais pas si vous voyez comme moi. C'est violet. J'ai du violet. What? Bah, la couleur violette doit être importante. J'ai du violet. Ils se séparent. Ils se séparent parce qu'ils se sentent seuls dans cette relation en fait. Il en peut plus. Il est au bout du rouleau. Intérêt. Relation d'intérêt. Et avec vous, il a cette puissance. Le 8. Infini. Voilà. Il est égaré. C'est très compliqué pour lui, hein, ce que je ressens d'énergie. Il est fatigué, hein, il est laminé de cette situation, c'est lourd. Oh, excusez-moi, ça le fatigue. Allez-vous. Qu'est-ce qu'il va faire pour revenir vers vous, cet autre? Il est pas bien. C'est la crise. C'est la jalousie. C'est très compliqué. Il y a une légèreté. Alors, il y a quelque chose avec les plumes et les oiseaux. Il doit y avoir beaucoup d'oiseaux là où il est. Il doit y avoir beaucoup d'oiseaux, des plumes. Vraiment quelque chose avec ça. L'oiseau, les plumes. Il sait que vous avez la main sur le cœur. Vous avez beaucoup de bonté. Vous êtes une personne très généreuse. Ça, il le sait. Le temps. Le temps m'a réparé. Le temps pour être un couple. Et être dans l'harmonie. Ensemble. Bon, on va arrêter là. 52 minutes. J'ai jamais fait aussi long, je crois, mes vidéos. Jamais fait aussi long. Donc là, clairement, on a une personne qui revient. Que le temps l'a réparé et qu'en fait, il peut plus vivre cette situation. C'est plus possible, en fait. Cette situation, elle est clairement plus du tout possible pour lui. C'est devenu invivable, en fait, de vivre pour pouvoir protéger ses biens, qu'on lui prenne pas tout, qu'il n'y a pas d'amour, c'est que de l'intérêt. Ma mamie, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. Je remercie tous mes followers, tous ceux qui me suivent, vos j'aime, vos commentaires me touchent énormément. Et surtout, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales et intemporelles qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, eh ben vous changez de vidéo, vous restez pas à regarder les miennes et à mettre des commentaires en dessous, ça sert strictement à rien. Si vous voulez une guidance personnelle, c'est nellylavoidivine.com. Vous pouvez voir tous mes avis aussi sur Google si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà. Voilà. Et je vous souhaite du coup une très belle soirée et je vous dis à bientôt.